Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies ont à vous dire, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages venant, que ce soit pour vous ou votre situation. Chose certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, donc il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre vie, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, en tout cas, c'est ce que moi je trouve ingrat, parce que l'information, je la sors quand même, mais ça ne s'adresse pas nécessairement à vous, peut-être à quelqu'un d'autre. Alors, chose certaine, de votre côté, il est important, si vous vouliez avoir un peu plus d'informations, je vais vous suggérer d'aller voir simplement votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait apporter des informations assez... qui pourrait correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez présentement, ou du moins dans la semaine, je veux dire nécessairement. Également, le côté, votre planète, ou du moins du côté de Vénus, si vous voulez voir le côté amoureux aussi, voir un petit peu plus d'éclaircissement dans ce domaine, si c'est ce qui vous touche. Ce sont des tirages généraux, donc évidemment, il y aura des situations qui vont vous correspondre, d'autres un peu moins. C'est dans la normalité. Cependant, en allant chercher notre ascendant ainsi que notre signe lunaire et notre signe de Vénus, souvent, on vient compléter, il veut dire, l'information qui nous manque, c'est la façon que l'interprétation se fait globalement. On parvient à comprendre, veut dire, le message global de la situation. Donc, à vous de voir si vous avez envie ou pas de vivre cette expérience-là, ou des fois, si vous la vivez, ben, vous comprenez de quoi je parle. Chose certaine, on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti. Parfois, veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on est en train de décrire notre vie. Alors, c'est ça qui est important, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. Simplement, c'est pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. Vous n'êtes pas dans... La synchronicité ne se présente pas. OK? Vous ne manquez rien. Jésus qui a encore un voile. Alors, il faut le prendre de cette façon-là, c'est la vie, de toute façon. Alors, cher ami, allons voir un peu, parce que forcer les choses, j'aime autant vous le dire, c'est parce que vous avez sûrement fait déjà l'expérience, mais forcer les choses souvent, même si vous parvenez à avoir ce que vous avez, ça ne dure pas. Alors, c'est de l'énergie dépensée pour pas grand-chose et pour pas grand temps non plus. Chose certaine, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Simplement avec l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. J'ai choisi l'oracle au quotidien aujourd'hui. Alors ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et avec l'oracle des esprits protecteurs, donc qui comprennent les guides, les guerriers, les anges et les chamans. Donc on est vraiment bien, j'ai envie de dire, grillés. Nos arrières sont assurés, on va le dire de cette façon-là. Alors voilà, grosso modo, les outils. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont inscrits, abonnés, évidemment. Merci beaucoup et bienvenue. Mais je voudrais dire aussi également merci à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos. Euh, dans l'intérêt des personnes, évidemment. On est ici dans l'entraide. Comme je vous dis, merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci ou surtout un ressenti, veut dire sur les lectures. Évidemment, pour moi, c'est gratifiant de voir que j'ai touché ma cible en envoyant ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci infiniment pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Bon, cher poisson. Si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous, quelles sont vos énergies pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la carte on va dire la guidance ou la tendance de la semaine. C'est parti. On vous dit que être persévérant, c'est payant. Good. On vous dit, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut surtout pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre chemin, mais vous pouvez les surmonter. C'est rien de décourageant pour nous. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le début de l'âme, n'est pas le but de l'âme, mais qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Je sais pas ce en train de vous dire que c'est grosso modo, pour résumer, vous êtes au bout du tunnel. La lueur, ça ici se précise. Donc, c'est un peu normal, hein? Bon, malgré oui, on aimerait bien être rendu déjà à la fin du tunnel, mais il semblerait qu'on est, bon. La lueur devient de plus en plus précise au bout du tunnel. C'est une question de temps. Alors, c'est vraiment pas, c'est pas, normalement, c'est quand c'est une question de temps, on va dire, bon, il s'agit d'un événement, paf, tout vient de changer. OK? Donc, restez ouvert. Parce qu'il faut l'avoir parfois, il faut la saisir, l'opportunité. OK?
Belle énergie pour la semaine, en tout cas. Ça vous... Vous lâchez pas le morceau. C'est en plein ce qu'il faut. On vous dit que c'est payant, d'ailleurs. C'est parce que vous êtes, comment je vais dire ça? Conscient, mais aussi certain que ce que vous demandez, ce que vous attendez, c'est ça que vous voulez. Donc, on ne changera pas d'idée entre-temps. C'est un peu ce que la carte dit. On vous dit ce que vous montrez, justement, à être persévérant. On va aller voir votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'as d'air ici. On nous parle que les mots veulent être écrits. Et la gardienne de l'eau ici. OK. L'as d'air ici vous dit dans votre état d'esprit, il y a des nouvelles idées, des inspirations brillantes. On vous dit qu'on percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Il peut avoir un petit peu un début difficile dans la semaine. On a un petit peu de difficulté. Un peu, c'est pas se brancher, c'est comme peut-être se situer, peut-être, comment je pourrais bien vous dire ça? La sensation que je ressens, c'est comme si, veut dire, notre intuition est pas claire. C'est comme si, veut dire, non, aime pas ça, aime pas ça. C'est la sensation quand on se dit, c'est pas, on aurait dit que ce qu'on voit ou ce qu'on nous montre, c'est pas tout à fait ça. Pour vous, il y a comme une sorte de distorsion. On voit que c'est pas tout à fait. On essaie de faire passer invisible des lanternes un peu. Dans ce sens-là, elle a un petit peu le ressenti ici. OK? Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, j'ai l'impression que, écoutez, c'est tout un as parce que, ça nous empêche justement de continuer dans une situation qui pourrait être nocive pour nous, peut-être déplaisante pour nous. Super, tant qu'à moi. Il y a un début difficile, c'est sûr, parce qu'il va falloir clarifier. Mais je pense qu'avec l'as, ici, regardez-moi cette belle licorne qui est là pour vous, justement, vous soutenir, qui est venue vous prévenir aussi, de ne pas juste, vous fier à ce que vous voyez. Écoutez votre intuition, écoutez, votre... comment je veux dire ça? Ne vous laissez pas avoir ou laisser les choses enjoliver, parce que dans votre désir d'atteindre justement la fin du tunnel, la tentation, je dirais. Un petit peu de cette tentation-là que je vous sens un peu, peut-être un peu vulnérable, ça ne veut pas dire que vous allez faire, mais il y a une vulnérabilité parce que on sait qu'on est proche d'avoir ce qu'on on veut, en tout cas, ce qu'on souhaite. Et puis, mais ce qui se présente dans le moment, ça vient comme titiller. Peut-être, j'ai l'impression, peut-être qu'on essaie de vous mettre, je ne dirais pas, on vous teste pas, mais on était un peu pervers. On avait, je suis pas pervers, je dirais pas dans ce sens-là, mais plutôt, comment je veux dire ça, complotiste un peu sur les bords. Je vous dirais qu'on pourrait éventuellement penser de cette façon, en disant, voyons, pas qu'on m'amène des affaires à laquelle j'ai rien à foutre. C'est comme, faut que je dise non. C'est un peu cette impression, ma logique que moi me dit, d'ailleurs que vous devez utiliser aussi, parce que oui, on voit les choses avec d'autres yeux, d'autres perceptions, mais votre logique, elle est là, il y a du bleu dans cette couleur-là, ici. Là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas à se laisser embarquer dans n'importe quoi non plus. On n'est pas crédule. Mais c'est parce qu'avant de se rendre compte, on a laissé un peu couler pour être sûr, que ce qu'on ressentait, c'était. Parce que, n'oubliez pas, il y avait une contradiction entre ce qu'on ressent et ce que l'on voit. C'est comme si, OK, pourquoi j'ai cette sensation-là, alors que ce que je vois semble, je dirais pas idéal, mais quoique, mais bon, c'est un peu cette sensation de trouble un peu intérieur. Mais on y arrive. On le sait. On vous dit qu'il y a peut-être un début difficile, mais vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. Alors, on ne s'inquiète pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit les mots veulent être écrits. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout consensus, décision, autorisation, papier administratif, papier entre amis, emprunt, n'importe quoi, papier. La poignée de main ici ne dira pas grand-chose. Ça peut être discutable. OK? On vous dit que les mots veulent être écrits. Les mots s'envolent, les écrits restent. C'est pas... Vous comprenez la... Ici, c'est peut-être pour ça le début difficile. Ici, peut-être qu'on a... c'est-à-dire, on sait que la situation va être un peu difficile parce qu'il va falloir s'affirmer. Il va peut-être falloir justement demander des choses précises. C'est sûr que la partie adverse va peut-être vous regarder en disant pourquoi tu me crois pas, tu penses que j'essaie de t'avoir. Vous comprenez, il y a toujours des choses qui viennent faire un peu un genre d'un peu d'intégrité. Hein? On vient jouer un peu sur votre intégrité, ou plutôt
Bon, vous avez aucune accusation, mais veut dire pour vous, pour votre paix d'esprit, vous demandez à ce que les choses soient écrites. C'est une façon de dire les choses pour apaiser un peu les fausses crises, veut dire d'intégrité ici. OK? Vous dites bien que la situation ici n'est pas nécessairement tout ce que vous voyez. Donc, on se protège. Il n'y a rien là, il n'y a rien de spécial. On veut que ce soit écrit. Tu me dis que c'est ci, c'est ça, que je peux avoir ci, je peux avoir ça par là. OK, écris-le. Signe. On veut avoir une confirmation parce que ce qui nous pousse à demander cette confirmation-là, c'est justement votre intuition qui vous dit que pourquoi que veut dire il y a quelque chose de pas clair. OK? Donc, écoutez-vous ici. C'est votre intuition qui vous parle. Ici, gardienne de l'eau, on vous dit de vous connecter à vos émotions. On vous demande justement de vous connecter à votre intuition. Ici, regardez-moi cette belle carte-là, la jeune fille. Très jolie comme carte. Très jolie jeune fille aussi, si on veut. Là. Mais il veut dire, c'est l'image, elle est, je sais pas, elle est bleue, elle est douce. On est aux émotions ici. Les émotions, c'est le ressenti. C'est ce que notre âme nous dit, ce que notre cœur nous dit, ce qu'il exprime ici. Donc, on vous demande de vous connecter en fait à votre intuition. Je pense que ça va être votre meilleure protection, du moins, même dans la façon que vous pensez. Parce que l'as d'air, c'est quand même, si on ramène, veut dire, au tarot, c'est les épées. Donc, c'est l'esprit, c'est le mental ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous ramener à ça, puis l'as, ben, c'est le début. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on est poussé à agir. Sauf qu'on a une drôle de sensation. On sent que c'est pas tout à fait... Il y a quelque chose qui manque, ou c'est peut-être notre pensée, ou du moins les informations que l'on reçoit, ou qu'on demande pour avoir justement peut-être prendre une décision ou savoir un peu plus où est-ce qu'on met les pieds. C'est pas tout à fait clair. Puis là, on vous dit, oui, OK. Mais tout ce qu'on te dit que ça fait, ou que ça dit, ou que ça... Est-ce qu'on peut écrire? Est-ce qu'on peut avoir une signature, s'il vous plaît? Je veux avoir une confirmation écrite. C'est tout. OK? Légitime. Ici, on vous demande encore là de rester connecté à vos émotions. Ici, c'est bon, les côtés pragmatiques, le côté plus logique, plus mental, veut dire, vient effectivement, veut dire, vous apportez les arguments, veut dire, qu'il faut pour faire comprendre exactement pourquoi vous demandez certaines choses. Donc, c'est presque non discutable quand c'est logique. Hein? Quand c'est émotionnel, on va vous dire, ne le prends pas personnel. Vous êtes sûrement fait dire au moins une fois dans votre vie cette phrase stupide-là. N'est-ce pas? Alors, tenez-vous à carreau, j'ai envie de vous dire. C'est pas de se sentir méfiant parce qu'on est vraiment dans notre état d'esprit, mais ici, on se fait pas passer des vessies pour des lanternes. OK? C'est ça qu'il faut. Puis on prend les moyens, justement, pour pas s'en faire passer. Parce qu'on sait que la situation est pas nécessairement glauque, mais veut dire, on s'en va peut-être dans des zones où on connaît moins. Là. Donc, on se protège, évidemment. Sur le côté matériel aussi, il n'y a rien qui vous empêche de demander de l'aide aussi du côté ésotérique aussi, du côté plus... comprenez? Continue. On va voir maintenant les outils, ce qu'on aurait peut-être besoin dans la semaine. Avoir certaines choses qui pourraient soit nous aider à intervenir, à réfléchir d'une forme de pensée, quoi que ce soit. Ça vient nous aider. C'est des atouts en général. Ça peut être aussi des obstacles, remarquez. Ça peut être des choses qui sont mises sur votre chemin pour soit vous freiner ou vous arrêter pour vous dire, attends un peu, là. Peut-être que dans cette situation-là, on ne sait pas si c'est dans l'action ou dans le résultat, tu auras peut-être à arrêter pour réfléchir. Donc, ne pas le prendre négativement, l'obstacle. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du 8 de feu. On nous parle de l'inspiration. Et on nous parle de la flèche brisée ici. OK. On nous parle du 8 de feu en vous disant que des événements se précipitent, que les retards ont pris fin. Il semblerait que l'action commence à se préciser. Et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas surpris. Dans le 8 de feu, on est dans la carte le 8 par le 8 dans la réussite, évidemment. On est également dans une certaine stabilité, dans une fiabilité. Bonne sagesse quand même. C'est aussi le côté monétaire, côté pouvoir d'un certain sens. Mais on parle ici aussi d'un excellent discernement et d'un bon jugement avec le 8. Donc, c'est comme, oui, on rencontre des choses qui nous amènent du succès, qui nous amènent, veut dire, à un état qu'on voulait avoir. C'est un peu ça. Avec beaucoup de sagesse.
On vous dit que c'est comme d'habitude, hein. C'est soit c'est. Je sais pas si vous vivez cette situation en tant que poisson, mais j'ai envie de vous dire que c'est comme si c'est tout comme c'est comme tout ou c'est rien dans notre vie en général. Soit tous les événements arrivent en même temps puis il faut se démerder avec ça, ou alors on va dire il y a rien qui arrive et il faut aussi se démerder avec ça. Alors c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Remarquez qu'on est un signe double. Euh, ça nous fait vivre certaines extrêmes. Ben ici, je veux dire, on va être quand on vous dit dans la semaine qu'il y a peut-être une journée, une heure, peut-être 2, 3 jours dans la semaine que vous allez être débordé. C'est un peu ce qu'on vous amène, surtout avec le rouge ici. C'est comme si, veut dire, on vous a demandé à plusieurs, à plusieurs endroits où votre attention elle doit être divisée ici. Alors soyez préparés, soyez en forme. Dormez bien la nuit parce que vous avez besoin pour vous justement être au taquet et être capable de répondre à la demande. Parce que la carte ici, elle amène beaucoup. Donc, on vous dit bien que les événements se précipitent, que les retards qui ont pris fin. Donc, tout ce que vous avez mis sur la glace ou que vous attendiez des réponses pour bouger, c'est fini. Alors, ça aussi, ça débloque. Alors, plus que ce que vous avez peut-être mis en branle déjà. Alors, ça commence à faire beaucoup de monde à la messe, là. On vous dit que les retards ont pris fin et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Ben, je pense qu'on a la confirmation ici. Je pense on en a assez dit. Donc, soyez attentifs dans la semaine, ça peut arriver assez vite. On prend de l'inspiration ici. Ici, on a des bonnes idées, on est dans l'énergie du plexus solaire. On est dans une énergie ici, malgré on est aussi dans le mental avec le bleu. On joue un peu dans le bleu, l'orange, le jaune, donc c'est dans les couleurs plus terrestres. C'est dans le matériel. Le 3, l'inspiration. Le 3, c'est la communication, entre autres. Mais c'est aussi certain. On est optimiste. On est optimiste, on veut agrandir les choses, on veut s'étendre, on veut, comprenez-vous, on prend nos aises. Un peu dans ce sens-là aussi. C'est la couleur de l'ego aussi également. Alors, l'inspiration ici, on dit que vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des idées qui vont venir à point. Je sais pas ce qu'on veut dire avec le chakra du plexus. C'est le je suis. Je m'assume. Je suis. Donc, c'est comme, tadam, mais voilà, je suis. On parle de confiance en soi, évidemment, on parle d'estime de soi ici. C'est le lien avec l'ego, ça c'est sûr et certain. On est dans l'élément feu, on est dans la couleur qui est associée au soleil. Confiance en soi, ça augmente le courage, la bonne humeur, le bonheur. On est dans le jour du soleil, hein? On est toujours mieux dans cette atmosphère-là. Peut-être ceux qui vivent tout le temps au soleil vont me dire bon, c'est comme toi quand tu vis la neige, mais c'est un peu, en tout cas, peu importe. Restons dans l'énergie du soleil qui est la vie, souvent synonyme de vie. Alors, d'éclairage, c'est aussi divin, etc., etc. On est dans cette énergie-là, on a cet atout-là, veut dire, dans notre semaine. D'accord? Ici, on a la flèche brisée qui vient vous dire d'embrasser l'énergie de paix. Ici, j'ai l'impression qu'on vous amène un peu à choisir un peu vos combats, on va dire, dans la semaine. Ici, il va falloir peut-être un peu plus de tolérance, même si dans votre état d'esprit, ici, vous ne voulez pas vous faire jouer de tour. Je peux comprendre, mais ici, on a la sagesse. N'oubliez pas qu'on la voit même dans la tour, vous l'avez ici avec le 8 de feu. On a, on va dire, une sagesse par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous réitère ici en vous disant, écoute, il y a des situations peut-être qui vont te faire suer dans la semaine, mais c'est pas le moment de régler, en dire, les choses particulièrement. C'est comme si, veut dire, laisse courir. C'est comme si... De toute façon, vous allez être tellement occupé que vous n'aurez pas le temps nécessairement de confronter peut-être ou quoi que ce soit. Veut dire. Donc, laisse courir, tu reviendras. Ton moment n'est pas arrivé de régler la situation. Quand ça va être là, tu pourras, veut dire, régler la situation. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Si c'est pas le temps de combattre, c'est le temps de collaborer. Donc, si vous rencontrez des choses qu'on vous affronte, on vous confronte, ou alors on vous provoque, ou des choses comme ça, on fait mine de rien, mais on prend note. C'est tout. OK? On laisse passer, veut dire, on fait ce qu'on a à faire, nous. Les autres qui viennent provoquer, qui viennent ci, ça, bon... Vous n'avez pas le temps de toute façon. Ce serait juste vous mettre encore quelque chose de plus sur le dos, puis rien de positif, alors. OK? On reviendra s'il faut. On reviendra régler la situation. Mais pour le moment, c'est pas le moment. D'accord? On va aller voir dans l'action comment vous vous débrouillez. Qu'est-ce que vous entreprenez particulièrement dans cette semaine ou dans quelle direction vous allez choisir, tout simplement. On nous parle du chariot ici. Voilà, OK, on veut rouler. On nous parle de connexion consciente. Et on nous parle du guerrier ici. Vous êtes vraiment dans l'action, cher poisson. Je pense, je ne sais pas ce qui se passe dans cette semaine, mais il y a une
Je comprends un peu plus qu'on vous dit que vous allez être un peu occupé. Regardez le chariot qui vous parle de l'archange Métatron, mais on vous dit qu'il y a une réalisation importante qui est à venir. On parle d'autodiscipline et volonté et de reconnaissance et d'éloge. Regardez que le chariot ici, dans comment les chevaux sont menés. Je veux dire, on est à fond de train ici. J'ai l'impression que quand il va falloir décoller, il va falloir décoller, mais de toute façon, on n'aura pas le temps de retenir nécessairement les rênes. J'ai l'impression que le chariot va partir. Ça sera à vous de vous adapter. C'est un peu ce qu'on vous dit, un peu remarquer un petit peu dans les cartes ici, aussi dans les atouts. Alors, c'est... Est-ce qu'on peut se préparer mentalement? Oui. Physiquement, ben bon, on peut être en forme, là. On peut se préparer dans le sens qu'on se tient prêt, hein? On tient notre tenue proche de la chaise. On prépare nos outils, ce qu'on aurait peut-être besoin et tout. Et bon, c'est souvent inconscient, la préparation qu'on fait, mais quand même, il faut se tenir prêt, veut dire à éventuellement bouger. On ne sait pas où, quand, comment, mais c'est l'intention, elle est là, veut dire la direction, elle est choisie ici, dans l'action. On est avec le 7 d'ailleurs, Lucky 7, mais c'est aussi le succès, mais c'est aussi un certain éveil, parce que la carte du chariot, elle nous amène, elle nous parle aussi de spiritualité ici. C'est pas pour rien qu'il y a un ange qui conduit le chariot. Il y a une guidance, il y a quelque chose qui vous soutient dans la direction que vous avez choisie. Donc, éveil, que ce soit un éveil spirituel, ou du moins on parle de sagesse intérieure avec le 7, mais ça nous parle aussi beaucoup d'intuition et de clairvoyance. En fait, le chariot nous montre la détermination que vous avez, il veut dire à prendre une direction en particulier. C'est que du moment que vous avez décidé dans quel côté vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, ben, le chariot, il est parti. Maintenant, tenez bien les rênes. Oui, on vous guide, mais c'est pas le guide, c'est pas l'ange qui va vous dire quelle direction prendre. Il va vous guider dans la direction que vous avez choisie, mais il ne vous indiquera pas le chemin que vous avez à prendre. Sinon, on est loin, du libre arbitre ici. Alors, si vous pensez que c'est lui qui vous décide, qui vous dit où aller, vous allez risquer d'être déçu. Donc, quand on prend le chariot, c'est parce qu'on est décidé. OK? On tient les rênes, mais on est soutenu par l'ange. On continue. On est dans l'action. On y va. Connexion consciente ici avec le 35, le 8. Ici, on a l'impression d'une certaine collaboration avec ces deux dames qui sont ensemble. Ça peut être comme des amoureux un peu. On pourrait le lire de cette façon-là. C'est un nombre 35 qui revient à 8 quand même. Le 8, on avait dit c'était l'équilibre, mais c'est aussi la sagesse. C'est une stabilité, c'est une réussite. C'est le signe, veut dire, de l'infini ici aussi quand on le met sur l'autre côté. C'est de la fiabilité, c'est de l'intelligence, c'est un bon discernement, c'est un bon jugement. On est très conscient, veut dire, de ce qui se passe ici. On est dans l'activité ici. On n'est pas dans nos rêves, on n'est pas en train de rêver, on n'est pas en train de laisser notre esprit vagabonder ici. Non, on est conscient de ce qui se passe. On est là. On est tout à fait 100%, veut dire, dans l'action ici. C'est un peu ce qu'on vous dit ici justement, de vous rendre compte, parce qu'ici, on est toujours partagé un peu avec ce qu'on entend dans notre tête, ce qu'on entend je ne sais pas comment vous le dire, comment vous entendez comment vous vivez votre intuition. C'est un peu dans ce sens-là qu'on est parfois partagé entre le mental qui nous envoie certaines indications et l'intuition qui nous donne un ressenti que parfois confronté avec ce que le mental nous envoie, et ça ne marche pas tout à fait. Hein? Alors ici, on vous dit d'être conscient des choses qui viennent à vous. C'est pas qu'il y aura un choix à faire, c'est simplement d'arriver à synchroniser de synchroniser votre intuition avec ce que le mental ou votre côté logique, côté conscient vous envoie ici. C'est simplement un peu de mettre dans la matière ce que votre intuition vous souffle. C'est un petit peu dans ce sens-là, donc de tourner en votre faveur ce que votre intuition vous demande de faire, ou elle vous envoie la pensée, à vous de choisir. Elle vous impose rien, l'intuition non plus. Donc, c'est vraiment de faire la synchronicité entre les deux, entre votre intuition et votre mental, pour arriver à produire ce que vous voulez produire. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut le faire consciemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement dans la dualité non plus. Ça pourrait, parfois. On ne parle pas de doute ici. On est comme... On n'est pas mélangé non plus, mais on a conscience qu'on a deux possibilités minimum. Donc, il y a un choix. Je fais ça parce que, veut dire, le choix, dans le fond, votre intuition, elle vous le dit, quel choix. Votre mental vous le dit aussi. Si ça ne fonctionne pas, que votre mental vous dit quelque chose et que votre intuition vous dit autre chose, là, ça commence à être vraiment de la dualité. Là, on va dire, on ne s'entend pas. Est-ce qu'il va falloir aller chercher l'inspiration?
vous l'a dit, c'est pas nécessairement le temps de... J'ai l'impression que c'est pas nécessairement, ça sera pas nécessairement le temps de commencer à cogiter, veut dire, sur les... Pourquoi votre mental vous dit ça, que votre intuition vous dit ça, et que ça... Il va falloir agir, réfléchir vite aussi. N'oubliez pas, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes possibilités, j'ai confiance en mes capacités, donc pourquoi je peux même... Pourquoi j'aurais à penser que je pourrais me tromper? C'est ce que je fais, là. Je suis dans le conscient. Donc, ici, c'est pas... On n'essaie pas comment je peux dire ça, de réinventer le message ici. D'accord? C'est comme... Ici, on est dans le conscient. Donc, c'est pas l'ego qui prend le dessus. Le mental, ici, ne prend pas cette place-là. Le mental vient ici vous donner des faits. L'intuition vous souffle de comment interpréter ces faits, comment, on va dire, faire pour que ces faits... On prend une décision, qu'il y a quelque chose qui se passe face à ça. C'est bien beau de réaliser quelque chose, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est pas dans ce sens-là. Ça vient harmoniser. Donc, pour nous, les choses se font comme presque naturellement, à l'instinct. OK? Alors, on voit ce que vous dit, le dernier message. On nous parlait du guerrier. Ici, on vous dit d'être sans peur et de tenir bon. On est encore dans la certitude, dans la foi un peu aussi. Hein? On vient un peu nous mettre un peu dans le... je dirais pas dans le défi, parce que je trouve ça inutile, mais veut dire, c'est... Vous rappelez, peut-être. N'oublie pas, tu as la foi, tu as choisi ça, tu as confiance en toi. Ça se fait peut-être pas nécessairement aussi facilement que vous l'auriez espéré, mais on n'est pas désespéré ici non plus. On a confiance que ce qu'on a choisi, c'est ce qu'il fallait faire, puis bon, à partir de là, ben, on assume ce qui vient. Donc, pas de question qui se pose. OK? C'est un peu dans ce sens-là, on reste confiant, sans peur. On tient bon. On vous l'avait dit ici. Être persévérant, c'est payant. Donc, c'est parfait. Veut dire, en ayant conscience, on n'a pas de questions à se poser. Est-ce que j'ai fait de bons choix aussi? On vous dit, persévérer, c'est payant. Donc, on avait choisi ça, on reste ça. C'est pas une catastrophe, là. Comme je vous dis, on ne se pose pas la question de savoir si on a choisi le bon chemin ou pas. On est confiant et on a l'estime de soi. Donc, on n'est pas dans ce doute-là. Et on a la foi en plus. OK? Réponse. Qu'est-ce qui vient à vous? 27 minutes quand même. Qu'est-ce qui vient à vous? Le résultat, ça peut être l'évolution, évidemment, aussi. À quoi, dans cette semaine, ça va se résumer? Où est-ce qu'on va en venir? J'espère que ce sont des questions qu'ils vont nous donner. Alors, c'est parti. On nous parle de l'as de feu, là, déjà en partant, ça va déjà bien. On vous dit ici, faites de beaux rêves. Oh là, je pense que ça va être beau, cher ami. Et le gardien ici de la médecine. Ah? OK, avec l'as de feu ici. On vous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. On parle d'avancement professionnel. Et transformer votre vie dès maintenant. Waouh, regardez-moi ce beau rouge-là, cette tasse-là qui nous annonce aussi un début. Mais le feu, hein, qui est l'action. Et le rouge qui est aussi l'action, mais aussi surtout le je fais. Donc, on parle de stabilité, on parle de sécurité. Nos besoins de base sont comblés. On n'est pas en manque. On n'est pas, veut dire, du tout, veut dire, à se demander qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est une mise à la terre. On n'est pas dans l'illusion ici, on est dans le concret au niveau de la réponse, de l'évaluation. Et ça nous annonce justement, être persévérant, c'est payant, que de plus en plus, veut dire, la lumière, c'est plus la lumière qui est proche du tunnel, qui s'approche au bout du tunnel ici. Je pense qu'on approche de plus en plus, d'ici la fin de semaine, au bout du tunnel. La lumière devient de plus en plus lumineuse. D'ailleurs, on la voit avec la deuxième carte. OK? C'est plus un spot qui est loin, là. Ça commence à ressembler à notre réalité. C'est éclairé partout. Il y a l'as de feu qui vient vous motiver. Le feu, c'est représenté par le bâton dans le Tao. Donc, c'est quoi? C'est l'expérience, le bâton. C'est le potentiel. C'est une certaine vitalité. C'est de l'action, on le sait. Mais c'est aussi l'optimisme. On est dans le mouvement aussi avec ça. OK? Puis là, comme je vous dis, ben, c'est un début, c'est le 1 aussi, donc c'est l'action. C'est le premier chakra, je suis, plutôt je fais, on passe à l'action. Donc c'est
On n'est plus dans le cogitage, ici on bouge, OK? C'est pour ça qu'il y a une occasion nouvelle, ça va falloir être peut-être opportuniste si ça en principe, ça devrait être dans l'énergie que vous voulez, dans ce que vous désiriez ou quoi que ce soit. Ici, on nous parle de fête de beaux rêves avec le 19. Le 19, au niveau du tarot, c'est la carte qui représente le soleil. Regardez-moi cette belle carte ici qui est très enlignée, très, on voit ici autant, on va dire, le chakra de la couronne que le chakra de la racine qui est représenté par la ligne qui passe au travers. On est dans un équilibre ici. Faites de beaux rêves, ici, on vous invite à faire des vœux, on vous invite à voir les choses, je veux dire, comme vous aimeriez les voir. C'est de vous, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est la résultante, j'ai presque envie de vous dire. C'est la beauté de la vie, c'est de voir, on va dire que, bon, on a atteint un certain niveau, ça s'éclaire. Regardez tout le haut ici, qui comme il est illuminé, mais regardez que le chakra du cœur, il y a une étoile ici. Si on reste, évidemment, le chakra de la racine est illuminé également. Donc, on est vraiment ici branché, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. On est en harmonie. On est synchronisé. On est... il n'y a pas de distorsion, on va dire, à la façon que vous pensez. On est tellement confiant en nous. Laissons l'estime de côté pour l'instant, mais allons plutôt du côté plus la confiance en nous. On a tellement une certitude à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on est encore dans le jaune, c'est-à-dire dans le chakra du plexus, qui est justement « je suis », donc je m'assume, j'assume. C'est la lumière aussi, c'est la carte du soleil aussi, représentée avec le 19. On dit que c'est l'élément feu qui est associé au soleil. Alors, c'est dans cette énergie-là. On est dans une... avec cette carte-là, j'ose vous dire, veut dire qu'il y a peut-être apothéose me vient, mais je trouve ça un peu gros. Enfin bref. Il y a peut-être il y a une réussite. On va le mettre de cette façon-là. Peut-être que je suis modeste, mais enfin bref. Cette carte-là veut dire m'inspire ça. M'inspire la réussite. M'inspire veut dire qu'il y a des buts atteints. Il y a des vœux qui sont réalisés. On a une bonne étape de franchie, je dirais, dans cette semaine-ci particulièrement. Autant on nous annonçait en début de semaine la tendance qu'on se tenait vraiment proche, qu'il fallait justement pas lâcher parce qu'on était rendu pratiquement, on va dire, à la fin de ce qu'on voulait atteindre. Ça confirme ici. L'âge de feu, évidemment, on vous dit des occasions nouvelles et enthousiasmantes, donc on est très enthousiaste, on est prêt à attraper veut dire, ce qui vient à nous. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parlait du gardien de la médecine. Ici, on vous dit de soyez ouvert à l'information de guérison. Je ne sais pas, ici, on ne parlera pas de santé parce qu'on est dans un tirage général, mais j'ai envie de vous dire plutôt, moi, que c'est plutôt au niveau des soins. Hein. On regarde un peu comment il fait dans la coupe avec le signe des médecins, de la médecine, je dirais, traditionnelle. Ici, je pense qu'on va un peu... on peut passer peut-être aux questions de tout ce qui est thérapeutique. Ça peut être des massages, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être, bon, mettez-le dans le style je sais pas trop, tout ne me vient pas nécessairement, mais veut dire, on est un peu allé peut-être côté, peut-être plus médecine douce, des choses comme ça, que peut-être traditionnel d'aller voir un médecin, un chiropraticien ou quoi que ce soit. Veut dire, peu importe, veut dire que vous allez dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on va on prend soin de nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. C'est que non pas comme il y a un problème. Je la vois comme on prend soin de nous. C'est pour ça que je m'imaginais plus. Je veux dire quoi, quand on les voit un chiropraticien, c'est comme ça fait du bien. Ou kiné, ou peu importe. Mais dans la médecine douce, c'est la même chose. On a des soins, veut dire, qui sont beaucoup plus. Ouais, je dirais pas ça parce que c'est pas vrai. on pourrait à premiers abords dire plus doux, mais non, pas nécessairement toujours. Chose certaine, ici on est vraiment, on vous invite peut-être à faire un petit peu attention à votre, pas faire attention, à prendre soin de vous, prendre soin de votre véhicule un peu. C'est dans ce sens-là que je la vois. On est beaucoup dans le chakra du cœur ici. Donc, c'est l'amour ici qu'on est. On n'est pas à se restreindre nécessairement non plus. Mais on nous demande ici il y aura peut-être, si vous avez prendre peut-être un rendez-vous si vous aviez certains doutes, ne vous gênez pas. Écoutez-vous, finalement. C'est ça qui est important. Mais ici, moi, je le vois plus, comme je vous dis, premier ressenti, c'est on prend soin de nous. On va faire des choses, comme un massage ou de l'acupuncture pour peut-être quelque chose en particulier on a peut-être une crise, ou qu'on sait que la crise vient, ou on veut entretenir, ou quoi que ce soit, chose certaine. Ou en prévention, ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans ce sens-là qu'on utilise. Mais c'est pour nous faire du bien, évidemment. OK?
Ça conclut bien, je trouve, la semaine. Je ne sais pas comment vous la trouvez, mais je trouve que la conclusion, on va dire, est très importante, très importante. En fait, elle est intéressante. Parce que c'est comme si on voit un peu le circuit qui se passe, la façon que ça évolue durant la semaine. Évidemment, ça peut être un peu tout croche, parce que surtout qu'on vous dit que vous allez être particulièrement interpellé cette semaine. En tout cas, du moins, vous sentir interpellé. Alors, prenez-le de cette façon-là. Alors, je vais vous relire, si vous voulez bien, en conclusion, la carte de l'énergie globale de la semaine ou de la tendance, en vous disant qu'on vous dit qu'être persévérant, on vous l'a ramené d'ailleurs. Être persévérant, c'est payant. On vous dit, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. On l'a vu ici. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a vu, en tout cas. Et on vous dit également que de persévérance, mais que cela en vaut la peine. On vous dit avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, c'est une interprétation, évidemment. Mais chose certaine, être persévérant, c'est payant, c'est le titre de votre lecture cette semaine. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, profitez. Je pense qu'on vous a amené tous les outils, tout ce qu'il faut pour vous voir un peu passer la semaine de façon beaucoup plus sereine. La conclusion est intéressante. Maintenant, évidemment, ça va être dans différentes façons comment ça va se présenter. Comme je vous dis, dans un tirage général, c'est pas comme si peut-être que certains vont gagner bien de l'argent, d'autres vont gagner seulement une chance peut-être. C'est tellement, il y a tellement d'étages, tellement Prenez-les comme ça vient. Aspirer au meilleur, c'est d'avoir cette pensée positive aussi. D'accord? Alors, mes chers poissons, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre par oui ou par non à une question que vous aurez posée, que vous poserez. J'ai envie de vous dire, dans le domaine que vous voulez, hein, c'est important. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir, on va dire, un éclaircissement, si éclaircissement il y a. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez sur pause. Hop, comme ça, j'ai vu de carte à l'envers. Sinon, vous mettez sur pause et puis vous reprendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vais vous laisser de toute façon un 10 secondes de réflexion. Est-ce qu'il y aura un 10 secondes de réflexion? Non, pas sur ce jeu-là, désolé. Si je suis perdu un peu, je suis perdu dans mes pensées. En même temps, voilà. Alors, je vais mélanger encore un dernier coup. On coupe et on commence à regarder les premiers oui, premiers non qui vous arrivent. D'accord? Alors, à la coupe, cher ami. Alors, c'est parti. Premier oui, premier non. Réponse à votre question. C'était oui, cher ami. Oui, ici. Alors, oui à votre question. Alors, voilà, c'est meilleure réponse pour vous, tant mieux. Alors, mes chers poissons, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, quoi qu'elle l'est. Je ne vous dis pas que ce sera nécessairement facile, puis on va la passer en criant ciseaux. Mais c'est excitant ce qui se passe. Alors, on sait que ce tumulte-là que vous allez vivre éventuellement, veut dire, ça nous indique, veut dire que on devient un peu plus fébrile aussi, parce qu'on va dire, on sent qu'on est proche, là. Plus que proche, là. On est presque rendu, là. Si on n'est pas rendu. Alors, c'est parce que la conclusion nous amène à quand même une certaine finalité. Donc, à vous de voir comment vous allez le ressentir cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter en plus d'informations complémentaires, supplémentaires, ou peut-être même avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre semaine. Alors, profitez si vous le désirez, évidemment. J'invite dans la semaine également peut-être à revenir relire peut-être ou réécouter certaines parties, s'il y a certaines parties qui vous sont un peu floues. Parce que là, vous allez prendre de l'avant dans la semaine, donc vous allez voir un petit peu où est-ce que ça se passe, peut-être dans quel domaine ça se manifeste aussi également. Faites-le, c'est l'exercice. Parfois, ça nous fait grandir dans cette énergie-là. Les cartes, ça sert à ça aussi, pas nécessairement à vous annoncer certaines choses. Alors, à vous de voir comment vous vous servez de cette énergie-là. Sur certaines, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.